Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, l'heure est grave, ça brûle en Côte d'Ivoire. Ariel Chiné au cœur d'une grosse polémique, ok? Il a été taclé à cause de la photo qu'il a prise avec Maître Gims, je vous dirai pourquoi et après je leur comprends. Aussi, Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat, était au concert de Fally Ipupa. Elle s'est enjaillée à fond. Elle était en plein dedans, toute belle, sexy, vous savez, genre. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Heroic. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle The Morning Imoukou Seta, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Un maître de. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel. Je suis maintenant sur Twitter, c'est aussi Demeure Officiel. Mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu aussi marmaillé, je vous propose un très bon verre de jus, un bon cocktail là. Faites-moi un mélange de Mélesso, noix de savane, c'est comme ça que ça s'appelle en français, l'icalacon qui lipait la lidamé. Au fait, les licalacons qui lipait les lidamé là, les amis des autres nationalités qui me demandent ouais, c'est quel fruit ça? Je vais essayer de trouver les noms de ces fruits en français parce que ça existe en français. Moi, je le dis en lingala et puis après, voilà, vous allez finalement aussi commencer à faire des cocktails marmaillés chez vous à la maison. D'accord? Alors, à tous ceux qui veulent organiser des événements, à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle sur le numéro qui est affiché là ou encore le plus 243 81 37 26 458. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, l'animation, le service traiteur, la déco, le tout à un prix très abordable. Vous êtes de passage sur Demeure Officielle, faites stop. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est comme ça que ça se passe. Ici, c'est la famille, vous êtes chez vous. Bienvenue. Alors, Ariel Chiné au cœur d'une grosse polémique. Une grosse polémique à fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quelques temps avant les concerts de nos artistes là, il y avait déjà la polémique sur les réseaux sociaux comme quoi, ouais, 100 000 francs CFA, c'était un prix exorbitant, un prix que les artistes ivoiriens n'ont même jamais donné, nanani nanana. Il y en a même qui ont dit du vivant d'Arafat, ce genre de truc ne passerait pas, patati patata. Après, il y a eu Ariel Chiné qui est passé sur Vibe Radio. C'est-à-dire, pendant que ça brûle avec cette polémique des 100 000 francs CFA du concert de Fally là, Ariel Chiné passe. Il dit que jusque-là, vous n'avez pas encore entendu le nom de Gims. Vous avez dit, ouais, toi tu parles d'Ariel Chiné et la photo de Gims, pourquoi tu cites Fally? Écoutez la suite, écoutez. Restez, tenez-vous prêts avec votre verre de jus. Ariel Chiné est passé sur Vibe Radio. Il a allé lancer son coup de gueule contre les promoteurs, les organisateurs d'événements là-bas en Côte d'Ivoire. Ouais, comment ça se passe et tout. Vous là, nous, on était en confinement pendant des mois et des mois. On n'a pas travaillé, on n'a pas presté. Mais vous prenez vite, vous allez inviter des artistes d'ailleurs pour leur mettre en avant. Pendant que nous, on a chômé ici pendant des mois à cause du confinement. Vous aurez dû nous faire travailler. Comment ça se passe comme ça et tout. C'est pas normal et nanani et nanana. Vous négligez les artistes au profit des autres, de ceux d'ailleurs et tout. Pendant qu'il y a la polémique sur les chiffres, des montants de concerts, et tout, c'est vrai qu'il y avait aussi certains Ivoiriens qui ont dit que ouais, pourquoi les musiciens de chez nous ne sont pas considérés et tout ça et tout ça. Ariel Chiné est venu rajouter la cerise sur les gâteaux. Sur le gâteau. C'est un leader d'opinion. C'est l'artiste du pays. Donc quand il dit ça tout de suite, il a aussi un public qui le suit, des gens qui l'écoutent. Alors comment est-ce que les gens ont pris l'information? Alors le concert de Gims a eu lieu. Le concert de Fally Ipupa a eu lieu. Les concerts de nos artistes réussite totale. Nous en sommes tellement fiers. Et après, on voit une photo d'Ariel Chiné et Gims sortir sur les réseaux sociaux. Photo récente, on dit, oh, il a pris quand Gims était en Côte d'Ivoire. Oh ouais,
dit que ouais, oh non, mon frère, en tout cas, bon retour, nanani, nanana. Ça choquait les internautes. Papa, toi, tu es venu tacler ces musiciens ici quand ils arrivaient. Comme quoi que, ouais, eux, ils n'ont pas le droit de venir jouer chez vous. Vous devez être mis en avant, nanani, nanana. Et tous les fans étaient sur toi. Tous les fans étaient d'accord avec toi. Tu leur as taclé ici. Donc, toi, derrière, devant, tu viens, tu dis des choses. Et derrière, tu peux profiter pour essayer de demander une photo. Tu peux supplier une photo chez Gims. Les fans l'ont ramassé sur les réseaux sociaux. On a traité Ariel Chiné d'hypocrite. Toi, tu es un hypocrite. Tu es un faux. Tu n'es pas vrai. Tu es mauvais. Tu es complexé. Ariel Chiné s'est fait lapider. Sa propre bouche là, qu'il a ouvert pour tacler les artistes qui venaient, c'est cette propre bouche là que les Ivoiriens ont insulté. Ça pétait pour lui. Après, Ariel Chiné, de toi à moi, assois-toi d'abord ici, on va parler. Frère, toi quand tu viens à quelques jours d'avant le concert des musiciens venus d'un autre pays, eux ils sont des étrangers, ils viennent chez vous. À quelques jours d'avant le concert là, toi un artiste du pays qui a aussi une grande popularité, un grand public, tu t'assois pour lancer un message comme ça. Tu n'es pas d'accord avec les organisateurs, tu n'es pas d'accord avec les promoteurs, tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on vous a négligé au profit des autres. Nanana. Pendant que c'était une polémique qui brûlait comme ça sur les réseaux sociaux. Déjà à cause du montant que les artistes, selon le public, avaient donné. Or, ce n'était pas les artistes, mais c'était les promoteurs, les organisateurs qui ont fixé les prix eux-mêmes. Déjà, il y avait cette polémique-là. Et puis, déjà aussi, il y avait certains Ivoiriens qui n'étaient pas d'accord avec le fait que les artistes ivoiriens n'ont pas été mis en avant en fin d'année. C'est toujours les étrangers. Nanana. Il y avait déjà cette polémique-là. Toi, en tant que leader d'opinion, tu viens encore rajouter ta couche là. Tu dis ouais, nanana, tu tacles. C'est pas un boycott. C'est comme si tu lançais un message aux Ivoiriens. Boycottons-les. On ne nous a pas mis en avant. On nous met de côté. Nous, nous sommes les artistes du pays. Ils étaient censés d'abord nous mettre en avant. S'ils viennent boycotter-les, tu ne le dis pas directement. Mais ça sous-entend le boycott. Ça sous-entend, je précise, le boycott. Alors frère, quand tu pars sur ce terrain-là, frère, comment ça se passe? Comment tu vas être vu? Je comprends tout de suite la réaction des Ivoiriens sur les réseaux sociaux à ton sujet. Tu aurais dû garder cette photo-là de toi et Gims dans le silence. Parce que tu ne vas pas venir lancer un message sous-entendu boycott sur les réseaux sociaux autour des artistes. Et puis après, demain, on te voit afficher avec eux. C'est normal qu'on te traite de faux, qu'on te traite d'hypocrite. Parce que, au fait, pour eux, voilà, tu as vu tes intérêts, je sais pas. Tu vois, mais moi, je prends ça, genre que, enfin, je sais pas, hein, peut-être que la démarche de Ariel Chiné, on peut prendre ça sur deux volets, mais ça a été mal interprété à un moment donné, dans la mesure où je m'explique. Ariel Chiné passait ce message-là, peut-être aux promoteurs, aux organisateurs, et non aux artistes qui sont en train de venir. Peut-être dans ce sens-là, il était en train de dire, il était en train de se plaindre parce que les organisateurs mettent les artistes de côté, nanana, nanana. Mais à l'instant où tu dis, vous mettez les artistes de côté au profit des étrangers, c'est comme si tu n'étais pas content de recevoir des visiteurs chez vous. Après, tu n'étais pas content de me recevoir chez vous, tu viens quand même me saluer. Ça sent pas de l'hypocrisie là, en plein air. Enfin bref, moi je te tiens pas à rigueur. Je me dis que tu es dans tes droits, tu devais réclamer des choses par rapport à votre communauté et tout ça, je comprends parfaitement. Mais c'est un langage pas très bien en termes de collaboration, tu vois. Toi d'ailleurs, quand tu vois Fally Ipupa, Gims arriver en Côte d'Ivoire comme ça en concert, quand tu passes sur une chaîne, tu dis à tous les amis ivoiriens, c'est vrai que nous, on va pas travailler, on aurait voulu être là. On ne sait pas pourquoi les promoteurs ne nous ont pas mis en avant, mais c'est pas grave. On va recevoir des visiteurs, des grands artistes qui vont venir. Soyez là, soyez au taquet, recevez-les, il faut les accueillir et tout et tout. Un message comme ça, où tu dis à ta communauté, tu dis, parce que tu ne sais pas qui sont tes fans qui t'écoutent tellement que lorsque tu as lancé ce message, ils ont dit, ah, tiens, moi j'avais déjà payé mon billet, mais j'y vais plus, hein, Ariel Chiné a parlé. Parce que si vous savez que vous ne savez pas, c'est que vous, les grandes personnalités artistes, vous avez de l'influence sur votre public. La preuve, certains essaient de parler comme vous, se coiffer comme vous, s'habiller, se saper comme vous. Tu vois, genre, maintenant, quand tu dis un message comme ça, peut-être qu'il y a des gens de ton public qui voulaient aller au concert de Gims, de Fally. À cause de tes propos, ils ont décidé de ne plus y aller. Et après, demain, ils te voient te prendre tranquille en photo avec.
les gens que tu as carrément boycottés d'entrée de jeu. Tu vois pas que ça sent le fake, ça sent un côté faux. Et c'est des choses, en fait, c'est le genre de choses qu'il faudrait pas éviter, plutôt qu'il faudrait éviter à l'avenir, qu'il faudrait pas faire comme ça. C'est un langage très mauvais, même en termes d'amitié. Eux-mêmes, ils t'ont vu comment? Eux-mêmes. C'est vrai que je sais même pas s'ils sont tombés sur ces ragots-là des réseaux sociaux. Je sais même pas s'ils sont tombés sur ça, hein, ces artistes. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Mais même s'ils sont tombés sur ça, même si vous vous saluez avec les gens, peut-être c'est dit, ah, c'est un frère, peut-être il a juste dit des choses comme ça en passant, il ne le pensait pas. Ils t'ont juste salué. Ou, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mais nos artistes ne sont pas des rancuniers. Les Congolais ne sont pas des rancuniers, ils ont compris. Peut-être qu'ils sont passés à autre chose, ils ne sont pas restés sur ça. Mais à l'avenir, faut éviter. C'est pas sympa. Tu vois, genre. Donc voilà. Alors, pendant ce temps, pendant qu'il y avait concert, on voit la présence d'une lady, d'une belle femme au concert de Fally Ipupa. Elle s'appelle Carmen Sama. Carmen Sama, c'est la veuve de DJ Arafat, au fait. Son ex-épouse, ou encore sa veuve, enfin, je préfère dire veuve, ex-épouse, ça sent le divorce. Donc voilà, la mère de sa fille, au fait. La femme avec qui il était juste avant sa mort. Donc il meurt, la femme que nous tous nous connaissons, c'est Carmen Sama, c'était son épouse. Alors elle était là au concert de Fally en train de s'enjailler. Tout ce que j'aime, c'est que, c'est vrai que chez certaines personnes c'est un peu critiqué, mais c'est qu'elle essaie de reprendre goût à la vie. Elle est jeune, c'est vrai qu'elle a perdu son mari, quelqu'un qui était sa force, la complicité qu'ils avaient et tout. Mais elle a su se remettre et tout, voilà. Elle essaie de reprendre goût à la vie et vous allez constater sur son Instagram, elle est très active, toujours souriante et tout. Elle est dans ses projets, bon délire. Elle a des bonnes relations maintenant avec sa belle-mère. Tina Glamour qui avait même reçu les enfants de DJ Arafat pour la Noël, elle leur a offert des cadeaux et tout ça. Voilà, elle a des bonnes relations avec sa belle-mère. Ils auraient dû avoir cette relation-là du vivant d'Arafat. Ça allait lui faire du bien, ça allait lui faire du bien. Bon, bref, c'est leur cuisine interne. Donc voilà, elle essaie vraiment de se reprendre en main, quoi. Vous savez, la vie est tellement courte. Pour ceux qui jugent Carmen, la vie est tellement courte au fait que nous sommes tous de passage. Alors les gens ne vont pas prendre 5 ans de leur vie à avoir les larmes aux yeux, chialer, chialer. Et puis après, peut-être que tu vas mourir dans une année ou 2 ans plus tard. Après les 5 ans où tu as eu à pleurer, tu vois. Donc, profiter de la vie tant qu'il est temps, en fait. Comme tu sais que tu partiras, tu reviens. Surtout quand tu perds seulement quelqu'un de très proche, un être cher. Tu réalises que je vais mourir, je ne reviendrai plus. Du coup, tu pleures, tu finis de pleurer. Tu lui gardes dans ton cœur, tu lui laisses cette place de choix là. Mais après, tu te lèves, tu reprends goût à la vie. Parce qu'après, tu vas mourir et tu ne vas pas aller récupérer le temps perdu là-bas, au cimetière. Tu vois. Donc, tu as envie, tu rigoles, tu manges, tu t'habilles, tu staffes, tu fais tout ce que tu peux faire pour te faire plaisir. C'est comme ça que ça se passe. Alors, Carmen Sama était là au concert de Fally Ipupa. Il est venu. Oh, je sais pas si Fally, elle est venue plutôt. Je sais pas si Fally savait qu'elle était là au concert ou pas. Je sais pas. Est-ce que je sais pas s'il savait que Carmen était là ou pas, mais Carmen était là, bon délire, elle était très bien habillée, très belle, pimpante, raffinée. Elle était là dans sa jolie robe et tout. Elle est en train de s'enjailler, ça lui faisait plaisir d'écouter la musique de Fally Ipupa et nous, ça nous a fait plaisir de lui voir la présente. En tout cas, au moins, elle vit sa vie, quoi, tranquillement. Au moins, elle vit sa vie, donc voilà. Sinon, félicitations Carmen Sama pour le sourire que tu as toujours sur ton visage. Et c'est important pour ta fille aussi et pour toi-même. Le sourire, c'est aussi une thérapie, hein. Et c'est important d'être toujours souriant, toujours joviale, toujours joyeuse et tout, contente, c'est important, c'est important. Donc voilà, elle était là, elle a staffé, elle s'est enjaillée, elle était avec ses potes, elle s'est très bien amusée. Et nous, ça nous a fait plaisir de voir ça. Doit-on rappeler que Gims et Fally Ipupa se sont retrouvés au concert de Sofitel, hôtel Abidjan? Ils se sont salués, ils se sont fait un câlin entre frères. Et Gims a dit, en tout cas, il était content sur le podium de son grand frère, celui qui lui a montré le chemin. Oh, c'est cette partie de l'histoire que je kiffe dans ces concerts d'Abidjan. Le goût de ça, le goût de ça, ça sent bon l'affaire. Non mais ça sent trop fort. Gims et Fally sur le podium. Oh, le traumatisme. Mais le traumatisme, je suis traumatisée, je suis agréablement traumatisée. Je vous mets encore cette vidéo ici.
Je vous mets encore cette vidéo ici. Mon côté de Congo, ça là prend le dessus sur moi. C'est-à-dire j'ai fini mon contenu là. Fallait seulement que je rajoute piment dans la sauce. Ça sent fort et ça pique. Ça pique. Gims. Gims et Fally sur le même podium. Ça sent fort. Ça sent trop. La goodness ça. Donc voilà un peu au fait. Bref. Vous avez compris, non? C'est comme ça que je suis toujours dans mon Congo ça à fond, mon kisongi songi. Chez nous, le Congo ça c'est le kisongi songi. Donc voilà. Alors bref, Ariel Chiné, que ça te serve de leçon. Je pense que les gens qui se sont plaints ne sont pas des cons. Ils ont vu et ça a l'air fake au fait. T'as pas apparu vrai quoi. Donc prochainement, évite-nous ça. Tout simplement. Et les Ivoiriens, ils t'ont taclé avec bonne raison. Ils sont pas des cons. Ils t'ont taclé avec bonne raison. La bouche qui parle trop, pêche. Mais après, nous, les Congolais, nous t'aimons, mais énormément, n'est-ce pas? On t'aime énormément. On t'aime énormément. On n'a pas pris ça sur nous. Donc voilà. Tu aurais dû juste regarder cette photo-là. Tu n'aurais pas dû balancer ça en ce moment. C'était, on fait trop tôt, quoi. Tu vois? Ça fait genre lèche-cul ou encore complexé. Ah, j'ai dit lèche quoi? Ah, ma bouche, non, mais je suis dans la bulle, là. Donc, bref. Ça parut faux. Donc voilà. Merci à Carmen Sama d'être passé au concert de Fally Ipupa. Merci à tous les Ivoiriens d'avoir bien accueilli nos artistes. Gims et tout. Fally. Voilà, les choses se sont tellement bien passées. Je parlerai du concert du stade d'ici peu. D'ailleurs, j'ai un live de prévu avec les Warriors. Les Warriors, hier, j'ai pas fait de live tout simplement parce que... c'était pourquoi déjà? Parce qu'il a plu et tout ça, nanana. Mais bref, aujourd'hui, je pense que si tout va bien, je ferai des lives cette nuit. J'ai des lives à fond à faire, mais je le ferai cette nuit. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de la réaction des Ivoiriens. Vous pensez qu'ils ont eu tort de tacler comme ça Ariel Chiné par rapport à ses propos à l'égard des artistes qui étaient en train d'arriver? Est-ce que c'était un bon choix de parler comme ça en ce moment-là? Il n'aurait pas dû attendre après ou je sais pas. Parce que normalement, quand les gens viennent chez vous, vous préparez à leur accueillir et non à lancer un message de boycott. Vous voyez, genre, dites-moi si vous avez pensé quoi de la réaction d'Ariel Chiné et de fait qu'il a posté quand même la photo et tout et tout. Vous pensez que c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un de faux? Comment vous avez interprété les signes? Sinon, je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Mouah. Bisous, bye. Je suis super content d'être là ce soir. Je suis super content que j'étais venu. C'est un honneur d'être là avec mon grand frère ici, Fally Ipupa. Merci. Merci d'avoir montré le chemin, merci d'avoir montré la direction. Ça, c'est mon grand frère. Et voilà, c'est la première fois que j'assiste à ton concert, à un show. Je voulais voir ce que c'était qu'un vrai show de rumba. Merci, j'ai pris des notes. Faites du bruit pour la personne, faites du bruit pour la personne qui nous représente valablement en France. C'est lui qui a permis aux Français d'écouter les vraies sonorités de chez eux. Faites du bruit pour Maître Gims. Comme j'ai dit toujours, Gims c'est le grand frère de Tadjou, le fils de Djuna Djanana. Faites du bruit pour la famille Djuna. On va essayer de faire ça, mais comme jamais quand même. C'est exceptionnel. Les chorégraphies sont là. Bravo les filles, bravo tout le monde. C'est magnifique. Merci. On est ensemble. Merci.
il faut du bruit. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te